Aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique littéraire présentée par Emma. Je suis venue pour parler d'un livre de Luis Sepúlveda qui s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour. Voilà. Et je vais d'abord parler de Sepúlveda, qui est un écrivain chilien. Il est né en octobre 1949 et il est mort malheureusement le 16 avril 2020 du Covid. Et ce livre, Le vieux qui lisait des romans d'amour, c'est son premier livre. Il a eu un succès international, il a été traduit en 35 langues, enfin bon, c'est vraiment un livre majeur. Sepúlveda, donc chilien, faisait partie des jeunesses communistes, c'est un écrivain engagé, toute sa vie il est resté très engagé. Il soutenait le régime de Salvador Allende au Chili et évidemment, avec le coup d'État de Pinochet, il a été emprisonné comme opposant politique et condamné à 23 ans de prison. Ces 23 ans de prison, il ne les a pas faits parce que Amnesty International s'en est mêlé et il a été libéré au bout de 2 ans, mais du coup condamné à l'exil. Et il a profité en quelque sorte de cet exil pour parcourir toute l'Amérique du Sud, aller en Amazonie où il a vécu pendant 2 ans en Amazonie dans la forêt avec les Indiens. Et ce livre retrace un peu cette aventure, enfin c'est pas son histoire mais il y a beaucoup d'allusions au mode de vie et aux Indiens Shuar puisque c'est un livre qui se situe à la frange de l'Amazonie et dans la forêt amazonienne aussi. Et donc, cet écrivain a fait partie de Greenpeace, des droits de l'homme. C'est un grand défenseur justement des peuples qu'on dit primitifs. Et voilà, il s'est battu toute sa vie pour ça jusqu'à la fin. Il écrit en espagnol, il est de langue espagnole, mais il a été très très bien traduit. C'est frappant d'ailleurs à quel point ses traducteurs sont bons. Et justement, c'est un peu la langue des écrivains d'Amérique latine, quoi. C'est une langue assez très très poétique, truculente, joyeuse. Et c'est pour ça que, à l'heure actuelle, je trouve que ce type de roman et d'écriture est vraiment réjouissante. Alors, Antonio José Bolívar Proaño est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d'hommes. Il connaît la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent, il a vécu avec les Indiens Shuar et il accepte le duel avec le fauve. Mais Antonio José Bolívar a découvert sur le tard l'antidote au redoutable venin de la vieillesse, il sait lire. Et il a une passion pour les romans qui parlent de l'amour, le vrai, celui qui fait souffrir. Et j'arrête là parce que la 4e de couverture, ça continue encore. Mais c'est aussi ça qui est beau dans ce livre, c'est que ça parle de la lecture. Et ça, du monde que peut ouvrir à celui qui lit le fait de lire, quoi. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette? Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses.
Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Vraiment, le roman commence comme ça. Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait très bas, menaçante au-dessus des têtes. Le vent tiède et poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. C'est vraiment une phrase qui donne une ambiance forte. C'est pour dire un peu la force de l'écriture. En fait, il faut expliquer un peu. Ce roman se situe dans un village, une petite ville qui s'appelle El Idilio. Et il démarre sur cette phrase pour situer le paysage, mais surtout sur une scène sur la place où le dentiste, en fait, intervient, arrive dans ce village tous les 2 mois ou 3 mois, non, moins souvent que ça, peut-être 2 fois par an. Et il arrive par un bateau sur les bords du fleuve, le bateau accoste. Ce bateau amène toute la vie du reste du monde, les fournitures, la nourriture, etc. Et le dentiste. Et donc, il y a des scènes incroyables avec le dentiste qui est vraiment un personnage qui pose son fauteuil de dentiste au milieu de la place et c'est un spectacle en fait. Et tous les gens viennent, ceux qui ont besoin qu'on soigne leurs dents et les autres aussi, pour voir ce qui se passe. Et c'est un vrai personnage. Et ce dentiste est devenu l'ami donc du vieux. C'est lui qui lui fournit ses livres régulièrement. Donc, 1 fois par an, le dentiste arrive avec 1 ou 2 livres que le vieux lit. Mais le vieux, il lit très lentement, il lit mot à mot. Et donc, il s'arrête sur chaque mot pour comprendre le sens du mot. Et en fait, là, il aime les livres. Alors, il veut des livres, des histoires d'amour et des histoires d'amour qui font pleurer, poignantes, émouvantes. Et là, il est tombé sur un livre où 2 amoureux s'embrassent éperdument sur une gondole. Non, pas éperdument, ardemment. Ils échangent un baiser ardent. Et lui, il est devant ce mot, baiser ardent, et on le voit bien, ce vieux qui lit, et il se demande, mais qu'est-ce que ça peut bien être qu'un baiser ardent? Alors baiser, je sais, mais ardent. Et voilà. Restait le baiser. Quoi déjà? Ardent. Comment est-ce qu'on pouvait faire ça? Il se souvenait des rares fois où il avait donné un baiser à Dolores Encarnación del Santissimo Sacramento Estupinan Otavalo. Peut-être sans qu'il s'en rende compte, l'un de ces baisers avait-il été ardent, comme celui de Paul dans le roman. En tout cas, il n'y avait pas eu beaucoup de baisers, parce que sa femme répondait par des éclats de rire, ou alors elle disait que ça devait être un péché. Pareil pour la gondole. À Venise, apparemment, les rues étaient inondées, et les gens étaient obligés de se déplacer en gondole. Les gondoles. Le mot gondole avait fini par le séduire, et il pensa que ce serait bien d'appeler ainsi sa pirogue, la gondole d'une Angaritza. C'est vraiment jouissif. Enfin, moi, je trouve que tu lis ça et t'es transporté à la fois dans la tête de ce vieux. Imagine qu'est-ce que ça peut être que ces mondes, ces autres mondes, et puis t'es dans l'histoire de ce vieux aussi.